Bonjour, c'est Sébastien au microphone. On va commencer avec le premier chapitre qui va porter sur les variables du mouvement. La mécanique, c'est l'étude du mouvement. Si on veut étudier le mouvement, la première chose, c'est qu'il faut être capable de décrire le mouvement. Alors là, on va introduire des notions telles que le déplacement d'un objet, la distance parcourue par un objet, la vitesse d'un objet et l'accélération d'un objet. Le mobile dont on veut décrire le mouvement, ça peut être par exemple un coureur ou une coureuse sur une piste de course, ou encore ça pourrait être une personne qui fait une course en motocyclette, ça pourrait être le mouvement d'un chat, donc le mouvement de n'importe quel objet qui bouge. Alors dans la section 1.1, on va étudier d'abord les variables dont nous avons besoin pour décrire le mouvement. La première variable fondamentale que nous allons introduire, c'est la position. La position d'un objet correspond à son emplacement par rapport à une référence spatiale. Ça veut dire, la position d'un objet, c'est où est-ce qu'il se trouve par rapport à un certain système de référence. Alors, si par exemple, vous vous demandez où vous êtes, si je vous pose la question, où vous êtes sur la Terre présentement, comment allez-vous répondre à cette question-là? Ça, c'est votre position. Alors, une façon simple de répondre à la question, ça serait de dire c'est quoi vos coordonnées GPS. Fait que c'est-à-dire c'est quoi votre latitude par rapport à l'équateur et c'est quoi votre longitude par rapport au méridien de Greenwich. Donc dans ce cas-ci, ma référence spatiale, c'est l'équateur pour les latitudes et le méridien de Greenwich pour les longitudes. Donc une référence spatiale, c'est un axe ou un système d'axes. L'exemple que j'ai donné, c'est dans le cas d'une situation en 3 dimensions sur une surface sphérique, mais dans le cours, on va s'en tenir à des choses plus simples, donc des situations sur un plan. Donc lorsqu'on va avoir seulement un degré de liberté au mouvement, donc le mouvement va se faire en une seule dimension, on va utiliser l'axe des X. Si on a besoin d'un deuxième axe, on va rajouter l'axe des Y. Et si on travaillait en 3 dimensions, on pourrait rajouter un axe des Z. Dans le cours, on ne va pas faire des situations en 3 dimensions. On va s'en tenir à des situations soit à 1 dimension ou à 2 dimensions. Alors voici une représentation graphique de ça. Alors vous avez un axe ici, l'axe des X. Alors observez, on a d'abord le nom de l'axe qui est X. On a entre parenthèses l'unité de mesure de l'échelle qui est ici des mètres, M. Ensuite, on a un sens à l'axe. Ici, c'est pointe vers la droite. Par convention, normalement, l'axe des X pointe vers la droite, comme vous savez. On a un point de référence qui est le 0, dans le fond, l'origine de mon système d'axe, qui est comme un peu l'équivalent de mon équateur ou de mon méridien de Greenwich. Alors, l'endroit où est-ce que je place le 0 est arbitraire. Ensuite, on peut voir qu'ici, on a un objet qui se trouve à la coordonnée moins 2 mètres. Okay, il y a un petit rond bleu là, qui se trouve ici. Ça, c'est pour dire mon mobile se trouve à cet endroit-là. Donc, sa coordonnée, c'est x égale moins 2 mètres. Donc, ça, c'est sa position. Il se trouve à cet endroit-là à un certain moment. Notez qu'il n'y a aucun problème à avoir une position négative. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Une coordonnée négative, ça veut simplement dire qu'on est à gauche du 0. Donc, on est dans les positions négatives. Ça ici, c'est les graduations. Donc, on voit ici que l'axe est gradué par bond de 1 mètre. Alors, une position, c'est un nombre suivi d'une unité de mesure. Comme par exemple ici, moins 2 mètres. Donc, moins 2, ça c'est un nombre, suivi d'une unité de mesure qui est mètre. Donc, c'est tout simplement où est-ce que je me trouve par rapport à un système de référence. Si maintenant je veux me localiser sur une carte géographique, je vais devoir utiliser un système d'axes à 2 dimensions. Alors là, je vais maintenant rajouter l'axe des Y. Bien sûr, mes 2 axes doivent être toujours perpendiculaires l'un à l'autre. Et là, maintenant, ma coordonnée va contenir 2 nombres, c'est-à-dire le premier nombre, par convention, désigne la coordonnée en X, et le deuxième nombre désigne la coordonnée en Y, comme vous savez. Donc, par exemple, le point qui est ici est à la coordonnée
2, 2. C'est-à-dire coordonnée en X 2 mètres, coordonnée en Y 2 mètres. Le point qui est ici est à coordonnée moins 3, moins 1. Donc ça, c'est la position de l'objet ici. Puis ça, c'est la position de cet objet-là à un certain moment. Évidemment, la position de l'objet va varier dans le temps. Et ça va mener à un déplacement. Prenons un autre exemple. Ici, on a sur une carte la maison de quatre amis. Là. On a indiqué la position de leur maison sur 2 plans cartésiens différents, A et B. Observez que les maisons sont exactement au même endroit, c'est-à-dire c'est les mêmes maisons dans les deux cas, avec la même distance entre eux, mais dans le système de coordonnées A, on a décidé arbitrairement que la maison de Vanessa allait se trouver à l'origine, la maison bleue, alors que dans le système de coordonnées B, on a arbitrairement décidé que ça allait être la maison de Gabriel en vert qui allait constituer l'origine du système d'axe. Lequel des deux est le bon choix? Mais en fait, il n'y a pas de bon choix. C'est un choix qui est vraiment arbitraire, comme je l'ai dit. L'endroit où est-ce qu'on place l'origine d'un système d'axe est arbitraire. C'est juste une référence. Mais ce choix arbitraire-là va influencer la position de tous les objets du système d'axe. Donc, si vous prenez par exemple la maison d'Hélène, elle n'a pas les mêmes coordonnées dans les deux systèmes d'axe. Donc, dans le système d'axe de gauche, elle est à coordonnée 1, moins 1, alors que dans le système d'axe de droite, elle est à la coordonnée 2, 0. Bien entendu, en réalité, la maison d'Hélène est au même endroit, sur la planète Terre. Mais elle n'est pas aux mêmes coordonnées sur ces deux systèmes de coordonnées-là. Donc, la position, c'est relatif au choix qu'on a fait pour le point, pour l'origine. Nous allons maintenant introduire deux notions fondamentales, la notion de distance parcourue et la notion de déplacement. Et nous allons distinguer ces deux notions-là. Alors, d'abord, parlons de la distance parcourue. Supposons que Gabriel parte de chez lui, donc sa maison ici en vert, il se rend à l'école et il revient à sa maison. Okay, donc il fait un trajet d'aller-retour. Vous voyez ici sur la figure, la coordonnée, on a choisi arbitrairement de mettre la maison de Gabriel à la coordonnée 0 à l'origine, et l'école, elle, se trouve à une coordonnée de 2 km. Vous voyez, c'est 2 km. Alors, la distance que Gabriel a parcourue pour faire ce chemin-là, c'est représenté par la ligne qui est en jaune. Donc, il a fait 2 km vers la droite, ou vers les X positifs, pour ensuite revenir 2 km vers la gauche, ou si vous voulez, vers les X négatifs. Donc, il a parcouru 2 km et ensuite 2 autres kilomètres. Donc, au total, il a parcouru 4 km. Donc, s'il l'a parcouru à pied, par exemple, on va dire qu'il a marché 4 km. On est d'accord là-dessus. Supposant que il aurait pu directement aller vers l'école comme en ligne droite, qu'il n'y aurait pas eu d'obstacle à parcourir dans une situation idéalisée où est-ce qu'il pourrait juste marcher en ligne droite jusqu'à son école. La variable qu'on va utiliser pour cette quantité-là, on va l'appeler simplement D minuscule, D pour distance, tout simplement. Alors jusqu'à date, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Là où je vais peut-être un peu vous déstabiliser, c'est par rapport à la notion de déplacement.